Bonjour à tous, donc bienvenue à ce pitch sur la relation client, automatiser la gestion des appels répétitifs grâce à l'IA vocale. Euh, donc je suis Chris Nen de Zion et je vais vous faire cette présentation. Alors ça c'est à peu près l'état dans lequel on récupère les demandeurs de logement et les locataires quand ils appellent un bailleur social. Et c'est lié à beaucoup de facteurs. Très souvent, c'est lié au temps d'attente. C'est lié au fait qu'ils doivent rappeler plusieurs fois pour avoir une réponse claire sur une demande précise. Et en général, ça les met en colère ou ça les frustre ou ça génère de la satisfaction client. En gros, ce que les locataires et demandeurs de logement attendent, c'est d'avoir un service simple et efficace et d'avoir des réponses à leurs demandes le plus rapidement possible sans avoir à attendre des plombes au téléphone. De l'autre côté, vous avez quand même des plateaux avec des conseillers qui aussi ont des volontés. Et donc, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est de se débarrasser de toutes les tâches répétitives qui peuvent potentiellement leur faire perdre du temps, qui sont des tâches à faible valeur ajoutée, comme par exemple de la réédition de documents, etc. Mais on y reviendra. Et ils souhaitent se concentrer sur des demandes à forte valeur ajoutée, notamment pour contribuer à la satisfaction des locataires et gérer des contextes sociaux complexes qu'on peut connaître chez tous les bailleurs sociaux. Chez Zion, on accompagne des bailleurs sociaux dans l'amélioration de la relation client, aussi bien au niveau des locataires que des demandeurs de logement, notamment avec des robots conversationnels qui interagissent avec vos locataires, vos demandeurs de logement, en langage naturel, grâce à de l'intelligence artificielle vocale. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on existe et on a des équipes qui travaillent pour plus de 50 clients maintenant dans tous les secteurs d'activité, dont 6 bailleurs sociaux que vous voyez là. Donc ça, c'est nos références clients, sachant que ça fait à peu près 1 an qu'on a ouvert le secteur du logement social. Donc on a quand même une belle progression, sachant qu'on est également, alors ça nous sert sur le secteur du logement social, mais ça nous sert aussi dans d'autres secteurs. On est également un éditeur référencié à l'UGAP SCC, ce qui permet d'éviter les appels d'offres, notamment pour répondre à certains besoins. Toute l'expérience qu'on a accumulée avec ces références clients, ça nous a permis aujourd'hui de proposer une offre qui est packagée, qui permet d'automatiser le traitement des appels dans certains cas d'usage qu'on a bien identifiés. Donc c'est la demande de logement, la déclaration d'incident technique, la réédition de documents et toutes les questions FAQ que vous pouvez avoir sur vos sites web, mais que les gens ne trouvent pas et pour lesquels ils préfèrent vous appeler. Donc on a des robots conversationnels qui vont venir justement automatiser toutes ces demandes-là et qui s'intègrent dans un parcours client omnicanal avec le souhait de répondre à 3 bénéfices clés qui sont l'amélioration de l'expérience client. Donc on est sur une réponse à 100% des appels, que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau de l'automatisation ou en débordement. Une amélioration de l'expérience collaborateur qui passe aussi par le fait qu'ils gèrent des demandes à forte valeur ajoutée et qui gèrent des contextes sociaux un peu particuliers aussi. Et des gains de productivité, puisqu'on a aussi des abacs au niveau des ROI qui nous permettent de calculer vos paybacks de manière la plus précise possible. On a des callbots donc, qui viennent intervenir à différents moments clés du parcours client. Dans un premier temps, c'est le Welcome Bot qui va venir potentiellement remplacer les scénarios vocaux traditionnels que vous pouvez avoir chez tous les services clients, et c'est aussi vrai chez les bailleurs sociaux. Donc on oublie tous les menus des TMF du type taper 1, taper 2, taper 3. On simplifie la demande en laissant le client s'exprimer de manière la plus naturelle possible, et on va venir comprendre certaines intentions justement pour identifier soit effectivement un cas de bot de traitement où on va pouvoir traiter automatiquement la demande de bout en bout sans faire appel à un conseiller. Donc l'avantage d'avoir ce bot de traitement, c'est qu'il est accessible 24 heures sur 24. Donc on peut vous appeler même en période, en période de fermeture de votre plateau. On pourra toujours apporter une réponse. Et on a effectivement toutes ces tâches à faible valeur ajoutée qui sont traitées automatiquement et qui laissent vos conseillers se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Et bien entendu, on a aussi le bot de débordement qui va venir
vous épauler en cas de pic d'activité inopinée, notamment pour pouvoir retraiter de manière asynchrone les demandes que vous aurez récupérées à travers ce bot de traitement. Du coup, j'ai terminé la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des gens qui sont arrivés en cours de présentation. Donc, je suis prêt à y répondre. Excusez-moi. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Vous avez dit l'expliquer. Allez-y, allez-y. Ah, vous avez vu que la dernière slide. Mais je peux repasser si vous voulez. En gros, comment ça fonctionne? Donc, vous êtes arrivé à cette slide, c'est ça? Et vous avez tout suivi de cette slide? Ok, ça va. Bah... Ah bon. Sur celle-là? Donc en gros, la mise en place des bots répond à 3 bénéfices clés, qui sont l'amélioration de l'expérience client, l'amélioration de l'expérience collaborateur et les gains de productivité. Et c'est des robots qui vont venir s'intégrer à différents moments du parcours client. Et c'est des moments clés puisqu'on va intervenir sur l'accueil, donc avec un parcours client qui est optimisé. On va supprimer aussi les erreurs de routage et comme on va transférer un contexte au conseiller justement suite à cette qualification, on va réduire la durée moyenne de traitement. Donc on va aider vos collaborateurs à traiter plus rapidement, plus efficacement les demandes. Si jamais c'est des tâches qui sont automatisables, on a identifié certains cas d'usage comme la demande de logement, comme la déclaration de sinistre, comme la réédition de documents ou comme des questions FAQ. On va les traiter automatiquement sans faire appel à un conseiller. Donc là, l'idée, effectivement, c'est qu'on libère vos plateaux de tous ces appels à faible valeur ajoutée et qui vont pouvoir effectivement être traités automatiquement pour laisser vos conseillers traiter des tâches, soit notamment effectivement contribuer à la satisfaction client ou traiter des contextes sociaux qui sont un peu particuliers que vous connaissez bien. Ça, le Welcome Bot vient remplacer le scénario vocal que vous avez. Et après, derrière, effectivement, si jamais c'est une demande qui doit être traitée par un conseiller, on va faire un transfert vers le conseiller. Et idéalement, si vous avez des plateaux où vous avez des conseillers qui sont spécialisés dans certaines compétences, ben on va identifier la bonne compétence et on va le transférer au bon conseiller. Et du coup, ce que je disais, effectivement, c'est qu'on a le bot de débordement qui vient épauler vos services clients en cas de pic d'activité inopinée. Je me demandais l'intérêt du Welcome Bot par rapport à un SVI, parce que ce qui est mis en valeur sur Welcome Bot, c'est les erreurs de routage. Sur un SVI, on n'a pas d'erreur de routage, ou en tout cas sauf si la personne se trompe de numéro. Du coup, quel est l'intérêt du Welcome Bot par rapport à un SVI? L'intérêt du Welcome Bot, c'est que alors des erreurs de routage, il y en a peut-être plus que ce que vous croyez. Alors en tout cas chez vous, peut-être que vous avez très peu d'erreurs de routage, mais dans certains secteurs d'activité, effectivement, les erreurs de routage sont importantes. Et c'est un service qui peut être frustrant pour le client ou la personne qui appelle, puisque quand vous avez des scénarios vocaux à 2, 3, 4 niveaux, avec à chaque fois 3, 4 choix de proposer, on arrive sur quelque chose de frustrant et on se retrouve avec des personnes qui tapent plein de fois pour arriver le plus vite possible au service. Ou qui cherchent le numéro pour atteindre le service commercial parce qu'on sait que c'est celui qui répond. Et donc l'objectif du Welcome Bot, c'est de laisser aussi le client s'exprimer de manière la plus naturelle possible. Et nous, grâce à l'intelligence artificielle et la reconnaissance de langage naturel, on va venir identifier le motif de l'appel et le transférer à la bonne compétence. Et dans le bot de traitement, concrètement, le client exprime sa demande et c'est le bot répond, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Donc, on a plusieurs cas effectivement d'usage. Avec Need Solutions que vous voyez devant, on a automatisé les cas de demande de logement, ouais. Où effectivement, on a certains cas où, notamment dans des zones tendues, on va avoir très peu d'appels qui vont déboucher sur un conseiller qui va dire effectivement on a une demande, on a un logement qui correspond à votre demande. Donc là l'objectif effectivement c'est de dire à ces personnes qui appellent dans 95% des cas de leur répondre qu'il n'y a pas de logement disponible ou que leur dossier n'est pas complet et qu'on ne peut pas répondre à leur demande pour l'instant.
On est entre nous. Sur le périmètre automatisable, j'ai en tête un certain nombre de tâches que les locataires nous demandent, comme par exemple les envois de quittances. Est-ce que les bots peuvent être interfacés sur d'autres logiciels, peuvent envoyer des mails automatiquement, ou alors non, ça reste borné principalement au seul périmètre de l'appel? Alors, pour faire ce que vous venez de dire, notamment envoyer les quittances ou la réédition de documents, c'est indispensable qu'on soit connecté à vos outils. Justement, pour aller récupérer ce document, l'envoyer à la bonne adresse, soit mail, soit physique. Donc, ça reste un prérequis, en fait. Oui, mais c'est possible, techniquement? Oui, c'est possible, oui, bien D'accord, sûr. ok. Il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question par rapport à la technologie de votre bot. Est-ce qu'il y a une mémoire sur votre intelligence artificielle? Est-ce qu'elle enregistre cette information? Est-ce qu'elle se sert de ses expériences passées pour avoir des réponses ou pas du tout? Oui, bah, c'est notamment comme ça qu'on a réussi à construire l'offre packaging pour le logement social. C'est qu'on s'est servi de toute l'expérience justement du logement familial de l'Eure, de Dynacité et de nos autres clients, Batigère, Érigère, etc. justement pour avoir aujourd'hui cette offre qui est packagée et qui fonctionne sur n'importe quel bailleur social. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions et ou qu'il y a des questions qui vous viennent pendant la journée, on est au stand de 25 dans le village Startup. Donc venez nous voir, on sera ravis de vous accueillir avec Estelle qui est ici présente et Cyril. Et on va vous laisser un peu de documentation avant que vous partiez. Merci pour votre attention.